Qu'est-ce qu'une otite? En fait, c'est un mot un peu passe-partout pour dire qu'il y a une inflammation, une infection dans l'oreille. Et d'habitude, on le sait, ça fait mal. Mais pour mieux comprendre de quoi on va parler, je vous ai fait un petit schéma où l'on voit en coupe les principaux éléments de l'oreille. Enfin, ceux qui nous intéressent pour comprendre ce qui se passe lors d'une otite. Alors on peut y voir de gauche à droite le lobe de l'oreille, bien sûr en rose, le conduit auditif, toujours en rose, puis en bleu, le tympan. Bien sûr, on ne voit pas le tympan de l'extérieur, il se cache tout au fond du conduit auditif. Alors jusque-là, c'est ce qu'on appelle l'oreille externe. Le tympan, on peut le voir lorsqu'on regarde dans l'oreille avec un otoscope, c'est-à-dire une loupe avec une lampe permettant de mieux voir le tympan au fond du conduit auditif. C'est tout petit le tympan et puis il fait noir là-dedans. C'est le disque bleuté d'ailleurs qu'on peut voir en dessous du schéma de l'oreille tel qu'il est vu à l'otoscope. Alors, on peut normalement voir par transparence derrière le tympan les petits os de l'oreille moyenne qui se trouvent dans la cavité de l'oreille moyenne. C'est derrière le tympan, dans l'oreille moyenne, que se produira l'otite moyenne dont nous allons parler. Bon, on continue notre exploration de l'oreille. Après le tympan, vers la droite, on voit donc cette cavité de l'oreille moyenne avec ces petits os représentés ici en gris sur un fond rose foncé. En passant, ces petits os permettent de transmettre les vibrations du tympan que notre cerveau, lorsqu'on entend des sons, pourra alors interpréter via les structures de l'oreille interne, que je n'ai pas dessinées ici pour simplifier. L'oreille moyenne donc est en communication avec le nez par un conduit étroit que l'on appelle la trompe d'Eustache. En fait, on peut voir que l'oreille moyenne est seulement en communication directe avec le nez, la grande cavité tout à droite. Une otite peut se produire d'ailleurs dans deux endroits principaux, dans l'oreille externe, essentiellement le conduit auditif jusqu'au tympan, ou bien dans l'oreille moyenne, c'est-à-dire derrière le tympan. Nous allons parler aujourd'hui de l'otite moyenne aiguë, si fréquente chez les jeunes enfants. Oui, parce qu'il y a aussi une otite externe qui affecte le conduit auditif et les choses plus compliquées aussi comme l'otite chronique dont nous n'allons pas parler aujourd'hui. Alors voici ce qui se passe en gros dans l'oreille quand une otite moyenne aiguë se développe. J'ai un peu accéléré le cours des événements, bien entendu. Une otite prend en général des heures, des jours à s'installer, pas quelques secondes comme ici. D'abord, il est utile de savoir que l'otite apparaît le plus souvent comme une complication du rhume. Quand on a un rhume, en fait, on a les muqueuses du nez en rose foncé ici sur le dessin, et en fait toutes les voies respiratoires qui commencent à gonfler, ici en rouge, et qui produisent alors du liquide, représenté en bleu. Les muqueuses, c'est un peu comme la peau, mais qui tapissent les parties internes du corps, qui sont de près ou de loin en contact avec le monde extérieur. Elles ont un rôle important comme première ligne de défense contre les agresseurs, comme les microbes. Vous remarquerez que dans l'oreille, la muqueuse produit aussi des sécrétions. Ces sécrétions constituent une réaction à l'infection par un virus ou une bactérie et forment une barrière contre l'envahisseur. Le problème est que parfois la muqueuse et les sécrétions peuvent obstruer le fin conduit qui met en communication l'oreille moyenne avec le nez. C'est la trompe d'Eustache dont on a parlé. Les sécrétions peuvent alors s'accumuler dans la cavité de l'oreille moyenne sans être évacuées. Et on se trouve alors dans la situation d'un étang où l'eau stagne, comparé à une situation normale où les sécrétions seraient drainées et renouvelées régulièrement, comme dans un torrent de montagne par exemple. Ces sécrétions stagnantes permettent alors aux bactéries qui se trouvent naturellement dans les voies respiratoires nasales de commencer à se multiplier sans pouvoir être régulièrement drainées vers l'extérieur avec les sécrétions. Le liquide derrière le tympan devient alors vite un bouillon de culture et puis même du pus en jaune sur l'animation. Le pus, c'est un mélange de microbes et de globules blancs et aussi de cellules mortes, qui devient en fait un vrai champ de bataille. Le liquide ne peut être éliminé, l'infection gagne le tympan, qui avec la pression du liquide entraîne des douleurs de l'otite moyenne et parfois même, la rupture du tympan. Et voilà ce qui se passe dans l'otite moyenne.